Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese. Et donc, nous avons un président de la République, mais le président a un problème. Je le dis sérieusement. Son problème, c'est qu'il a un entourage qui n'est pas conscient de la situation. Pour dire que je suis parti prendre encore les risques pour faire l'immersion à Goma et à Kigali. Là, par l'invitation de Mouzé après son retour, parce que là, oui, vous vous rencontrez parce que... Oui, Mouzé, j'ai dit à Mouzé, oui, dans ce cas, je pars à Goma. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'État. Bonjour, chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa, en Afrique, partout ailleurs, aux États-Unis. Devant vous, M. Chirac Massamba, dans l'émission Today. Today, c'est une émission de fondation Le Congo ne tombera jamais. Vous allez commencer à suivre chaque semaine. Donc, on va recevoir les acteurs politiques, religieux, les professeurs, les hommes de culture, et tout le monde qui œuvre dans le sens toujours de servir la République démocratique du Congo. Étant donné que notre chaîne, Le Congo ne tombera jamais, c'est une mission prophétique, inspirée par l'évangéliste John Makiese, que je salue à Passa. Donc, nous sommes là toujours pour la cause de la RDC. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir en face de vous un acteur politique que vous allez tous découvrir, qui va vous parler de ses ambitions, qui va vous parler de sa vision par rapport à ce qu'il pense faire dans les jours à venir. Pour le moment, je m'abstiens de tout, je pense vous présenter par votre autorisation le professeur Kabissa. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Comment la santé? Je vois la parfaite santé. Je vais bien, merci. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu toujours, sinon c'est pas facile. Ouais. Et moi, nous sommes devant vous, que vous parlez un peu de la vie province de Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à la vie de Kinshasa aujourd'hui, par rapport aux années passées? Non, Kinshasa, c'est un problème. Parce que les gens se trompent. Kinshasa, en lui-même, c'est un problème. Et 80% de ces problèmes de Kinshasa sont des problèmes à caractère criminogène. C'est-à-dire, vous avez l'insalubrité qu'on n'a jamais rencontrée dans le monde, vous avez l'insécurité qu'on n'a jamais rencontrée à Kinshasa, vous avez un désordre comportemental qu'on n'a jamais rencontré à Kinshasa, vous avez l'absence totale de l'État, alors que Kinshasa, c'est la capitale de la République. Oui. Il n'est pas géré. Kinshasa a connu une mauvaise histoire. C'est-à-dire, il n'existe plus aucun lien entre les habitants et les dirigeants de Kinshasa. Ce cordon a été coupé. Et donc, chacun évolue de sa façon. C'est pour ça que vous voyez les gens qui payent des millions pour devenir gouverneur de Kinshasa. Pour faire quoi? Ils ne vous disent rien. Et la population ignore exactement quels sont les problèmes que ces gens veulent venir résoudre. Et il suffit d'avoir l'argent, aller payer, je ne sais à qui, pour devenir gouverneur de Kinshasa. Et je vous dis que je suis criminologue. Je suis criminologue. Je suis criminaliste. Et je suis agrégé de l'enseignement supérieur en criminologie de l'Université libre de Bruxelles. Je crois que parler de Kinshasa aujourd'hui, en termes de centre d'affaires, c'est une utopie, c'est même un mensonge. Aucun homme d'affaires sérieux
ne peut venir à Kinshasa et investir $1. Tout ce que vous avez comme affaire, ce sont les gens de la mafia qui viennent soit pour faire le blanchiment des capitaux, soit pour exploiter la misère de la population. Voilà le problème de Kinshasa. Oui, merci professeur. Je pense que le professeur a fait le tableau sombre de la vie province de Kinshasa. Mais qu'est-ce que les gens qui me suivent peuvent retenir des professeurs Kabissa? Qui est réellement le professeur Kabissa, de son historique, de son expérience politique, de son cursus universitaire? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir des professeurs Kabissa? Ah, je suis souvent mal à l'aise de parler de moi, mais c'est très important. Je suis obligé de le dire. Oui. Que je suis né le 28 août 1954 à Kikwit. Kikwit, on appelait ça le quartier latin de la République démocratique du Congo, où j'ai fait mes études primaires et secondaires. J'ai fait les humanités scientifiques, mathématiques, physiques. Et puis, je suis allé faire une formation pour devenir inspecteur judiciaire des parquets. Après, j'ai pensé que je n'avais pas assez sur le plan scolaire. Je suis parti, femme et enfant, pour faire des études universitaires en Belgique. Et à l'ULB, où j'ai fait ma licence en criminologie, avec vocation sur la criminalité internationale. Et puis, je suis allé faire mon doctorat à l'Université catholique de Leuven, chez le Flamand. Et puis, je fais l'agrégation de nouveau à l'ULB, Université libre et Bruxelles. Mais j'étais retenu comme enseignant à l'Académie de police en Belgique pour former. J'ai participé à la formation de la police en Belgique. Et quand Mouzé est arrivé, c'était rare de voir un Africain. Vous savez, la Belgique, j'ai souvent dit que le racisme en Belgique est constitutionnel. Parce qu'entre les Flamands et les Wallons, donc, Mouzé est venu me prendre. Je suis venu ici, les gens de Mobutu avaient tous quitté le pays. Et donc, il n'y avait plus de cadres. J'ai, dans l'État, formé la police, les services d'immigration et les services de renseignement. Le matin, je forme la police. À midi, je forme les services d'immigration. Le soir, je formais le service de renseignement qu'on appelle l'ANER. J'ai formé ça pendant 4 mois, gratuitement, sans être payé. Et je suis rentré en Belgique. J'ai failli être tué ici d'ailleurs. Ah bon? Ah oui. Parce que j'empêchais les gens de voler, de piller. Et puis les Rwandais qui étaient ici ont dit, tiens, cet homme est envoyé par les Mobutistes pour empêcher. Alors, ils ont failli me tuer. Je vous épargne comment je suis arrivé en Belgique. Après, Mouzé est venu en Belgique. Il était mal reçu en Belgique. Et je me suis improvisé dans son cortège. Et partout où il passait, je prenais son manteau. Et arrivé à l'hôtel, il dit, mais pourquoi vous vous battez avec le protocole pour le manteau? Et je lui ai dit que vous étiez mal reçu et qu'on peut trafiquer votre manteau dans 3 ans, 4 ans. Vous pouvez attraper le cancer et vous mourrez. Alors ici, chez vous, je vous dis solennellement que cet homme, Laurent Désiré Kabila, c'est un héros national. Vraiment. Parce qu'il m'a dit
en me regardant dans les yeux. Quoi que vous fassiez, ils vont me tuer. Donc, les héros, ce n'est pas un saint. Parce que souvent, les gens confondent. Lorsqu'on dit héros, ah tiens, il a fait ça. Il a fait tous les mots. Donc il a fait. Non, non. Ah, c'est ça. Un héros, c'est pas un saint. C'est quelqu'un qui est mort pour la multitude, pour la population. Mandela a payé le prix. A tenté. Il a mis les attentats. Oui. Mais c'est un héros Ça. pour son peuple. Mouzé m'a dit, les yeux dans les yeux, quoi que vous fassiez, ils vont me tuer, parce qu'à Goma, c'est pas la guerre. À Goma, ce sont des chantages. On me demande des choses que si je le fais, la guerre va finir. Or, je ne peux pas faire ça. Donc, ils vont me tuer. C'est ça. Ok, merci donc. Là, Alors, je vais revenir ici oui. pour dire que je suis parti prendre encore les risques pour faire l'immersion à Goma et à Kigali. Là, par l'invitation de Mouzé après son retour, parce que là, Oui. vous l'avez rencontré parce que... Oui, Mouzé, j'ai dit à Mouzé, Oui. dans ce cas, je pars à Goma. Parce que, monsieur le professeur, c'est très important, il faut que les gens qui nous suivent puissent savoir très bien. Aujourd'hui, le monde entier savent très bien que non, car après le départ de Mobutu, toutes les institutions étaient presque par terre. À votre invitation, Mouzé, vous avez à restaurer le service de l'ANER, le service d'immigration, le service de la police, qui va y former 4 mois sans recevoir même un euro du trésor public. Et après, on a failli être tué par les gens de la fidèle. Ils ont dit, monsieur, il est venu nous empêcher, peut-être qu'il est envoyé par Mobutu. Vous êtes retourné en Belgique. Et votre deuxième rencontre avec Mouzé, c'est lors de ses visites en Belgique. Il était mal accueilli. Où il vous a vu tout à toucher ses manteaux. Et il vous a posé la question, pourquoi vous gardez mon manteau? Vous l'avez répondu qu'on peut trafiquer ça, mais après une année, 4 ans, peut souffrir de cancer et tout ça. Alors, deuxième invitation maintenant, Mouzé vous a appelé maintenant pour aller à Goma. Non, il ne m'a pas appelé. C'est à cette occasion-là, C'est l'occasion de votre rencontre-là. de cette rencontre-là, qu'il m'a dit, à Goma, c'est pas la guerre, Pas la question du chantage. c'est le chantage. Alors, c'est moi qui lui ai proposé d'aller à Goma. C'est pas lui qui m'a... Moi, on ne m'envoie jamais. Ok. Je fais des choses de moi-même. Je dis, mais vous venez de me dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de Kabila. Parce qu'on va vous tuer les uns après les autres. Finalement, ils seront fatigués. Il m'a dit ça. J'ai dit, bah alors, vous venez de dire, moi, je pars à Goma. Et je suis parti. Je fais l'immersion à Goma. Il y a une chose que je veux vous dire, que j'ai renseigné Mouzé à partir de là. Mais le jour qu'on m'a découvert, le chef de renseignement, là-bas, de Rwanda, il est mort. Patrick Karegeya m'a dit, mon cher ami, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas vous faire du mal. Mais si vous dormez ici à Kigali, aujourd'hui, ou à Goma, vous allez rencontrer votre père. Je vous épargne les détails. Je suis parti. Je me suis retrouvé de nouveau en Belgique. J'ai appelé Mouzé pour dire que j'étais brûlé. Et donc, 7 jours après, Mouzé mourait. Mouzé est mort. 7 jours après, il mourait. Ce qui fait que c'est très important que son fils, Joseph Kabila Kabange, arrivé au pouvoir, il a vu des travaux que je faisais avec son père. Il a envoyé Vital Kamerhe, qui est là, vivant. Didier Itumba, qui est là, vivant, qui sont venus me chercher de nouveau en Belgique. Je vous épargne les détails. J'arrive ici. On me laisse à l'hôtel, manger, buvez, mais on ne donne pas de travail.
J'ai compris ce que Patrick Arguer m'avait dit, que tant que nous serons au Congo, vous n'aurez pas de travail. Non, on ne va pas utiliser des personnes comme vous. Vous, Kabila, au lieu d'être avec nous, on va vous donner des pouvoirs au Congo, vous êtes avec des Congolais, vous n'aurez pas de travail. Et on est resté 18 ans, Kabila ne m'a jamais nommé. Malgré l'invitation. Alors, j'ai compris, je me suis fait conseiller des ministres, du premier ministre Gizenga, je me suis fait conseiller du ministre de l'Intérieur, je me suis fait conseiller du vice-président de la République, Yerodi Abdoulaye Ndomassi. Voilà. Et voilà, j'ai déambulé comme ça. En attendant, j'ai observé Kinshasa. Son organisation et son fonctionnement. Dernièrement, j'étais le conseiller du conseil spécial chargé de la lutte contre la corruption, parce que c'est mon dada. Nous allons bambiler ça. Et donc voilà, quand le président Félix est arrivé, il a annulé ce bureau-là, et voilà, nous sommes dans la réserve de la République. Voilà, je pense que vous avez bien suivi notre invité de ce week-end, M. professeur Kabisa, qui vous a parlé de son histoire, de son expérience politique. C'est criminologue, de ses rencontres avec le musée, de son invitation à travers Vital Kamerhe et ton consort pour venir rencontrer Joseph Kabila, qui, ce dernier, ne lui a pas donné du travail. Oui, se référer à ce que le chargé de renseignement rwandais lui avait parlé à Goma, que tant qu'ils seront au pouvoir, ils ne vont pas utiliser les véritables Congolais. Donc, mes chers compatriotes, chers Congolais, vous allez comprendre avec moi que les pays sous occupation, on n'utilisera jamais les véritables patriotes. Monsieur le professeur, maintenant, pour sortir de cette situation, là, je vais d'abord, nous sommes dans la page politique, pour sortir de cette situation politique de guerre dans l'Est, qu'est-ce que vous préconisez? Bon, c'est prétentieux de ma part de dire que j'ai la solution toute faite. Mais nous avons une chance. D'abord, d'avoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Pourquoi lui? Il a beaucoup de défauts, mais il a désigné l'ennemi sur la place publique, ce qui n'a jamais été le cas. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a désigné l'ennemi, c'est Paul Kagame et son régime, qui sont manipulés, eux, à leur tour, par la mafia internationale. Parce que très souvent, on dit, les Occidentaux, il ne faut pas insulter les Occidentaux. Parce que je vis aussi en Occident. Les gens ne sont pas d'accord avec ceci. Mais en Occident, il y a, comme ici, un groupe de mafia. Ce sont ces groupes-là qui malmènent le Congo et les Congolais. Et donc, nous avons un président de la République. Mais le président a un problème. Je le dis sérieusement. Son problème, c'est qu'il a un entourage qui n'est pas conscient de la situation. Son entourage n'a aucune conscience de la dangerosité dans laquelle se trouve le Congo et son président. Je vous rappelle, nous allons parler de Kinshasa comme un dernier rempart. Le rempart en termes policiers ou militaires, les remparts sont des obstacles qu'on met pour empêcher l'ennemi d'avancer vite. Et le dernier rempart, ça veut dire on a tout franchi, il ne reste qu'un seul, c'est Kinshasa. Vous êtes au courant
qu'ici à Maluku, les Rwandais ont acheté des terres chez nos frères de Brazzaville. Oui. Ici, juste à Maluku, ici. Ce n'est pas pour jouer au football. N'est-ce pas? Oui. Ceux qui seront gouverneurs de Kinshasa doivent être des flics. Des gens qui ont l'esprit du flic. Pas seulement le flic dans la parole, mais qui a la méthode des techniques d'enquête, qui a la spécialisation des crimes internationaux qui se fait à travers notre pays, qui a aussi la protection frontalière de la ville de Kinshasa. Et donc, ce n'est pas le fait de voir des commerçants que je vois, tiens, les Libanais ont leur candidat, ils ont donné l'argent à des partis politiques. Je vous l'ai dit franchement, les Pakistanais ont donné l'argent, ils ont leur candidat. Les Turcs ont leur candidat. Attendez, mais ça c'est suicidaire. Je dis bien, c'est suicidaire. Nous avons perdu un président de la République ici, nous ne devons plus perdre un autre. Parce que la manière de le faire, c'est une façon d'isoler le président. La population n'est pas avec ces candidats-là. Et donc, quand la population n'est pas avec ces candidats-là, le chef de l'État est dégarni. Parce que son armée, la vraie armée, c'est la population. C'est la population. Et si c'est professeur, est-ce que ça ne va pas poser un problème par rapport au mode de scrutin? Parce que là, les élections se projettent pour les gouverneurs de la ville, c'est-à-dire c'est le député provinciaux qui vote. Comment les députés provinciaux seront maintenant en contact avec la population pour le choix du candidat gouverneur? C'est ça le grand problème. C'est une très bonne question que vous devez savoir. Si ces députés ne se sont pas auto-élus, parce que nous savons les gens qui avaient des machines, qu'on a mis les bulletins là-dedans et puis ils sont sortis députés. Il y en a qu'on a attrapés. Si on a attrapé, ça veut dire qu'il y en a qui sont passés par les mailles de filet. Oui, c'est ça. C'est les criminologues qui vous parlent. Justement. C'est ce que nous appelons, nous, en criminologie, les chiffres noirs. Donc, il y a des chiffres noirs. Si ce sont des députés réellement élus par la population, ils doivent écouter la voix de cette dernière. Voilà. Maintenant, monsieur le professeur, comme vous avez dit, si vraiment ce sont des députés qui ont été votés par la population, ils doivent écouter la voix de la population. Maintenant, le mode de la campagne électorale, comment alors est-ce que ça va permettre aux députés provinciaux de consulter la population sur les choix des candidats gouverneurs? En principe, ça aurait dû être de cette façon-là. En principe, je dis bien, chaque député devait consulter sa base. Avec les profils. Voilà, nous avons autant de gens qui vous voulez que moi je vote. Ça serait une bonne chose. Et au besoin, nous amener tous les candidats qui se disent candidats gouverneurs pour aller dire à la population. Parce que, messieurs, je vais vous dire une chose. Pour gouverner, il faut d'abord aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, ne le faites pas. Parce que moi, je ne veux pas vous parler de moi. Je viens de vous parler des choses que je fais gratuitement. Prendre les risques. Je ne vous dis pas
le risque que j'ai pris lorsque Mouzé Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, a été élu président à la conférence nationale souveraine et que Mobutu lui bloquait sur le plan international. Il fallait qu'il ait un ambassadeur. Or, lui, il n'avait pas le pouvoir de nommer un ambassadeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé un chargé d'affaires en pied. Au fait, c'est le principe d'un ambassadeur d'un gouvernement auprès d'un autre gouvernement. Il s'est posé le problème. Où le mettre? Il n'y avait pas de bureau. L'ambassadeur qu'il a nommé, il s'appelait Djoko. Il venait de l'Autriche. Il n'avait pas de papier. Son fils n'avait pas de papier. Djoko est mort, paix à son âme. Son fils est là. Mais c'est bien, professeur. Donc, vous avez suivi, là, quand vous avez parlé quand même de chambres noires par rapport à votre terme criminologique pour les candidats qui ont passé ça, c'est arrêté. Là, c'est pas donner la raison à Martin Fayulu qui parlait d'une simulacre des élections. Je n'entre pas en politique, ni comment on appelle ça, en dialectique politique. C'est ça. Moi, je vous parle scientifiquement. Je vous dis que quand il y a un tricheur, il y en a eu peut-être 5. On ne peut pas attraper tout le monde. C'est la règle même de la criminologie et de la criminalistique. Voilà. Tu ne peux pas arrêter tous les voleurs. Tu vas arrêter 2, 3 voleurs, et puis les autres, ils passent par les mailles des filets. Nous tous ici, on commet des infractions, mais on n'a jamais été poursuivis, parce qu'on n'a jamais été attrapé. Attrapé, justement. Et c'est ça qu'on appelle les chiffres noirs. En tout cas, merci beaucoup. Je pense, chers téléspectateurs qui nous suivent, vous avez suivi les chiffres noirs, vous avez suivi son historique, son expérience politique et tout ça. Comme pour ne pas violer la loi électorale, on ne va pas être dans la propagande, on ne va pas être en profondeur, mais au moins, on va parler de dernier sujet, monsieur le professeur. Comment vous voyez la vie pour de Kinshasa par rapport aux problèmes de transport, les problèmes de Wewa, les problèmes des immondices et tout ça? Quelle est votre lecture par rapport à ça? Là, je peux vous avouer que je fais une étude là-dessus. L'étude est là. Les grands problèmes dans notre pays, on fait des choses à pas par pas. Par projection, non. Je fais une étude. Une étude, elle est là. Si par hasard, je suis retenu comme candidat, cette étude sera rendue publique. Vous allez le lire. Dans cette étude, il faut savoir d'abord, les Wewa, ils rendent un grand service à la population. Mais le problème, c'est qu'il y a un désordre dans leur comportement. Comment faire pour avoir les deux? Rendre le service et mettre l'ordre. Ça, nous le savons. Comment on va le faire? La deuxième chose, c'est le Koulouna. Et ça, c'est mon job. En tant que criminologue et criminaliste. Comment découvrir les délinquants et comment réinsérer les délinquants. Ça ne se fait pas comme ça par magie. On étudie à l'école. Et je l'ai pratiqué quand Mouzé nous a demandé de faire de la police ici. Il n'y avait plus aucun voleur. Ce n'était pas la magie. C'est que nous avons appliqué les systèmes criminalistiques qui ont fait qu'on a tenu les coups. Ici à Kinshasa, il y a des gens qui venaient vous remettre votre porte-monnaie tombé. Oui, ça c'est l'exemple que nous avons tous vécu. Ça. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas la magie. C'est parce que les gens font des histoires. Permettez-moi de dire en lingala, nanko. Vraiment, en tout cas. Merci beaucoup, le professeur. C'est une émission très bilingue, une émission très importante. Je pense qu'on va revenir encore avec le professeur Kabisa pour parler quand il sera retenu comme candidat. Là, nous allons vraiment entrer tous les sujets en profondeur. Il va vous parler de ces stratégies qu'il va mettre en place pour la sécurisation de la ville, pour lutter contre
la délinquance juvénile et Koulouna pour lutter contre les prix illicites des transports, et pour lutter contre les immondices. Donc, avec lui, vous allez comprendre que non, le poste de gouverneur n'est pas un privilège, mais plutôt une responsabilité. Pas sa responsabilité, il faut avoir... C'est même une condamnation. Une condamnation, il faut vraiment avoir une personne bien formée, très ambitieuse, qui a une vision claire sur la vie province de Kinshasa. Alors, cette émission fait plaisir à Madame Karine Mujinga, que nous saluons. Madame Karine Mujinga, c'est femme entrepreneur. Et puis, à l'évangéliste John Magué, c'est le bishop, qui nous suit à partir des États-Unis. Et à tous ceux qui connaissent le professeur Kabissa, qui vont le découvrir à travers cette émission, continuez à s'abonner et vous aurez toujours les nouvelles de professeur Kabissa si l'émission Today, représentée toujours par Chirac Massamba. Professeur, vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est nous attendons tous la CENI et j'espère que les Rwandais qui m'ont promis que je n'exercerai pas la fonction au Congo ont quitté le Congo. Mais s'ils sont encore là, je ne sais pas par quelle magie ils vont faire pour m'en empêcher. Vraiment. Mais sinon, je crois à la vertu de notre chef de l'État, parce qu'on ne peut pas être gouverneur de Kinshasa et ne pas avoir l'aval du président de la République. Vraiment, espérons que vous avez la confiance du chef de l'État et sa nomination qui va prouver à suffisance qu'il n'y a plus la présence rwandaise en République démocratique du Congo, dont la prophétie n'aura plus des effets. Merci beaucoup et suivez notre prochaine émission. À la semaine prochaine. Le Congo ne tombera jamais.